Centre national de la photographie présente Photographie. Cette image, je la connais. Elle fait partie des archives de l'armée dont le photographe a gardé les négatifs pendant 20 ans dans un tiroir. C'était la guerre d'Algérie et il faisait son service militaire. Cette femme était obligée, elle, de poser pour lui, comme tous les gens du village à qui on faisait des photographies pour la carte d'identité obligatoire. Donc lui, il était en service commandé et elle a même été obligée de retirer son voile, d'enlever son voile. Cette double contrainte, cette violence faite à chacun, elle se voit. Elle se voit surtout par l'incroyable force avec laquelle cette femme refuse. Et si le désordre de ses cheveux donne l'impression d'une douleur, d'un émoi, d'un trouble, la rigidité de son visage avec ce pli amer de la bouche et l'incroyable violence de son regard, tout cela dit non. On peut commander cette femme, on ne peut pas la soumettre. Je suis très frappée par le visage de cette femme. Et par le travail du photographe qui, en faisant son sale travail de militaire, est allé quand même au plus loin de la compréhension qu'il avait de ce qui se passait. Je pense d'abord à la chanson de Kurt Weill dans l'opéra de Katsu, mais je n'en sais que quelques mots, et en français. Un navire de haut bord, sans tambour ni sabord, entrera dans le port. Là, c'est vraiment un navire de haut bord. Et l'autre, presque le même, je l'appellerais plutôt paquebot. Comme je connais cette photographie et son titre, je sais que cette femme, elle s'appelle Bibi. Et c'est drôle parce qu'elle a un chapeau, un vrai Bibi des années 30. Elle a l'air embêtée, ou alors elle a mal au cœur. Dans une barque qui bouge, il vaudrait mieux ne pas fumer. C'est souvent dans les ports qu'on a mal au cœur, quand on fait du surplace, du surclapotis. Et c'est une photographie prise à Marseille, je le sais aussi. C'est à Marseille, moi, que je me suis embarquée quand j'ai fait mon premier voyage seul, très jeune. Une fugue, en fait. Je me vois sur le pont du navire, dormant dans un beau rouleau de cordage. J'avais un billet de pont, ça me plaisait d'être sur un grand navire. Un navire de haut bord. C'est n'importe quand. C'est n'importe quoi. Ce sont des paquets de morts, des rats entassés. On a presque l'impression que ça va recommencer à grouiller. On leur a dit, grouillez les gars, la victoire en chantant, c'est pour la paix. Ils l'ont la paix avec la fraternité obligatoire. Tiens, en haut à gauche, il y a un vivant. On voit 2 pieds qui marchent, 2 bouts de pantalon. Il s'enfuit, il a raison, c'est dégueulasse. Mais moi, ce sont des images comme celle-là que je regarde. Pour ne pas oublier où je suis, pour ne pas oublier qui je suis. Et puis on se pose une question, parce que c'est une image, un bout de papier plat comme une belle gravure, avec des noirs, des blancs et des gris délicats. Alors, qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que l'art? Quand on sait que l'on regarde ici un charnier. N'importe lequel de ces corps était une personne,
qui avait un regard et des opinions, et qui disait, comme nous, selon les cas, c'est beau, c'est moche. Photographie. Eh, bonjour, monsieur Dupoisson, que vous êtes joli, que vous me semblez bon. Je ne crois pas que ce soit une fable, ni même une allégorie. C'est quelque chose de très réaliste. C'est la sensation visqueuse du poisson dans la main. Comme si la sensation était déjà dans l'image, comme si elle allait plus vite que la photographie. Et puis je suis très frappée par ce personnage de droite, qui a une petite main d'oiseau. Et puis l'autre, une main de poisson, la gueule ouverte, un requin miniature. Je ne sais même pas si c'est menaçant. C'est peut-être un jeu de mains. La pierre, le papier, les ciseaux. Quand même, la grosse main, cette grosse main gauche qui s'avance, faussement bonhomme, elle va vers quelque chose de glauque. Et c'est la minuscule main qui est la plus dangereuse. C'est décidément une image que j'aime, pleine de rêverie et de frayeur. Ça me rappelle le surréalisme, qui est pour moi un espace et un temps pour rêver, par-dessus les images du réel avec leur précision extraordinaire. Un espace autour des images du réel.